trouver sur la paillasse du premier TP, TP1, mesure avec oscilloscope, un générateur de tension continue qui va délivrer une tension de 5 volts, un générateur de tension alternatif, un voltmètre, 2 résistances, un condensateur et une bobine. L'oscilloscope contient un écran, c'est comme un voltmètre, sur lequel on peut observer la variation de la tension. Sur cet écran, il y a un axe horizontal, c'est l'axe des temps, et un axe vertical, c'est l'axe des tensions. Avant de commencer et avant d'allumer, il faut faire des petits réglages. Il faut régler la base des temps sur le calibre 0,2 millisecondes, ici. Et quand on dit c'est le calibre 0,2 millisecondes par division, qu'est-ce qu'on veut dire par division? C'est le carré. C'est tout ce carré, on appelle division. La distance, Ici, c'est une division. Et les petites graduations ici, ce sont des subdivisions de 0,2. D'accord? Ensuite, on va, bien sûr, cet oscilloscope contient 2 chaînes. Chaîne 1, c'est l'YA, c'est l'entrée YA. Chaîne 2, au canal 2, c'est l'entrée YB. Tout ce qui concerne la première chaîne, c'est ici. Tout ce qui concerne la deuxième chaîne, c'est ici. Alors, on va brancher sur la première chaîne et on va régler le calibre de cette première chaîne à 5 volts. Bien sûr, c'est 5 volts par division. Et quand on parle de division, on parle de toute cette distance-là. Avant tout, déjà, il faut régler la sensibilité, il faut tourner la sensibilité à son maximum pour les 2 boutons. On va régler la lecture sur chaîne 1 ici, et on va régler la lecture sur chaîne 2 ici. La source, c'est chaîne 2, et on va lire chaîne 1. La source, c'est chaîne 1, et on va lire chaîne 1. On va régler aussi la source sur interne, le mode sur auto, le level à 0. On allume notre oscilloscope, on allume le générateur, et qu'est-ce qu'on va observer? On va attendre un petit peu. Avant de commencer la lecture, il faut vraiment s'assurer de la symétrie de notre lecture. On vient ici, on va ramener notre signal à l'origine, ici, par ce bouton-là, grinding ou ground. On va le ramener ici à l'origine des tensions. On va utiliser ce bouton pour bien régler. Bien sûr, ce bouton, c'est pour la chaîne 1. Ce bouton qui fait la même chose que celui-là pour la chaîne 2. Et on a un autre bouton ici qui fait bouger notre signal à gauche et à droite, horizontalement. On règle ici le signal à 0. Bien sûr, on est en train d'observer un signal de courant continu. Alors, on règle ici sur DC, la composante directe. Et on va lire. Ici, on va lire V est égal à une division. Alors, on va multiplier par notre calibre, 1 fois 5, c'est 5 volts, et vraiment, notre générateur donne 5 volts. Dans le deuxième exercice, on va utiliser un générateur de tension alternatif qui peut générer des tensions avec différentes formes, sinusoïdales, triangulaires ou encore carrées. On règle l'ordre des fréquences à 1 kg. Ici, on doit la régler à 1000 Hz, qui veut dire 1 kHz. On va ajuster notre offset à 0. Ici, le duté, on va le mettre à 0. On a le output.
qu'on va le relier à la première chaîne. Qu'est-ce qu'on observe? Bien sûr, on observe un signal ou une tension sinusoïdale. Ce qu'on vous demande, c'est de lire. On peut changer le calibre. Le calibre, c'est comme un zoom pour la lecture. On peut le changer pour bien lire, pour bien observer notre signal. Ce qu'on vous demande, c'est de déterminer la tension crête à crête d'un maximum à un maximum, et ensuite de déduire VM. VM, bien sûr, c'est la distance, c'est cette distance-là, et calculer la tension efficace. Vous pouvez mettre votre amplitude au maximum et mettre votre calibre de tension à 5 volts. Vous pouvez lire tout simplement. Bien sûr, on a des astuces de lecture. Pour lire, par exemple, ici, V efficace, et à partir de ce minimum jusqu'à ce maximum. On lit quoi? Je vais un peu régler le signal. Qu'est-ce que je vais lire? C'est une division 2, 3, 4, 4,2. La subdivision, c'est 0,2. 4,2 fois 5. Et on fait la multiplication, on trouve la tension crête à crête. On dit tension crête à crête, comme on peut trouver sur d'autres générateurs, la nomination VPP, tension peak to peak, max to max. On change le type du signal et on peut l'observer sur l'écran de notre oscilloscope. Ici, c'est un signal triangulaire, ici, c'est un signal carré. Si on utilise la deuxième chaîne, on va remarquer la même chose. Si on met notre générateur ici, on va remarquer la même chose. Mais avant tout, il faut régler la lecture sur chaîne 2. On peut régler la chaîne 2 sur le même calibre que chaîne 1. On peut aussi varier notre calibre pour mieux lire. Maintenant, on vous demande de trouver le déphasage entre deux résistances reliées en série. On sort du générateur, on va à la première résistance, on sort de la première résistance et on va à la deuxième résistance. Ce sont des résistances variables, avec un calibre, bien sûr. Et ici, le calibre, c'est 1 kΩ. Si on règle ici à 1, alors c'est 1 kΩ. Cette résistance, elle est de 1 kΩ. L'autre, c'est de 2 kΩ. Ils ont le même calibre. Et parfois, vous trouvez des résistances comme des résistances variables sur votre paillasse qui n'ont pas le même calibre. C'est pas méchant. Alors, on sort de la première résistance, on va à la deuxième résistance. On sort de la deuxième résistance et on revient au générateur. Pour la première chaîne, elle va lire la tension entre les deux bornes de la première résistance. On va la placer ici. Le positif, on va le mettre ici. On va mettre la terre ou le neutre ici avec le neutre du générateur. On va ensuite relier la deuxième chaîne avec la deuxième résistance. Pour observer la chaîne 1, on règle sur chaîne 1. Pour observer, voici ce qu'on observe sur la chaîne 1. Si on descend à la chaîne 2, voici ce qu'on observe sur la chaîne 2. Et si on met ici le mode en duel, on peut observer les deux signaux qui vibrent en phase. Bien sûr, il n'y a pas de déphasage entre deux résistances. Et pour s'assurer, on va passer en mode XY. Bien sûr, dans certains oscillos, vous trouvez un petit bouton où c'est écrit XY. Vous appuyez sur XY et vous allez avoir votre visualisation ici. Qu'est-ce que c'est que XY? On va éliminer le temps entre ici, par exemple, pour la chaîne 1. Qu'est-ce qu'on a? On a un signal qui varie avec le temps.
Pour la chaîne 2, c'est la même chose. On a un signal ou une tension qui varie avec le temps. Ici, on va éliminer, si on va à la position XY, on va vraiment éliminer le temps. On va éliminer l'effet du temps sur les deux chaînes. On va tracer Y en fonction de X. Pour ce cas où le déphasage est nul, on trouve cette visualisation. Ou encore on appelle courbe de Lissajous. On trouve ce type de courbe. Éteignez votre générateur, ensuite placez à la place de la résistance, placez un condensateur. Vous le réglez, par exemple ici on l'a réglé sur 2 fois le calibre, c'est 2 microfarads. Et on essaye d'observer la tension entre les deux bornes de ce condensateur. On allume le générateur, on vient ici, on peut observer la chaîne 1. On peut bien sûr varier le calibre du temps pour mieux observer, pour mieux lire. Essayez de ne pas toucher les fils, de ne pas s'appuyer sur la paillasse pour ne pas perturber votre signal sur votre écran. On passe en chaîne 2. On peut observer ce signal. On peut augmenter ici le calibre ou le zoom sur cette lecture et on peut très bien observer notre signal sur l'écran. On passe au mode duel et on peut voir qu'ici, la tension de la résistance, elle est là. La tension entre les deux bornes du condensateur, elle est là. Et vraiment, il y a un déphasage entre les deux composantes. On peut augmenter ici le calibre du temps pour mieux lire la différence. Delta T ici, on peut le lire entre ce point-là et ce point-là, c'est une division. Mais bien sûr, on est en train de lire sur l'axe du temps, on doit multiplier par le calibre du temps. Ici, c'est une division qui multiplie 0,2 millisecondes. On refait la même chose ou la même manipulation pour la bobine. On éteint le générateur, on remplace notre condensateur par une bobine. Par exemple, ici, la bobine, elle est réglée sur 3 fois le calibre, c'est sur 3 Henry. On revient à l'écran. Ici, c'est réglé chaîne 1. Chaîne 1, on observe la tension entre les deux bornes de la résistance. C'est la même chose, c'est la même tension observée précédemment. On vient pour observer la chaîne 2. Bien sûr, le signal sort de l'écran. Vous pouvez minimiser votre zoom en augmentant votre calibre. Ici, on va revenir à 5 volts par division et on peut vraiment observer notre signal entre les bornes de la bobine. Bien sûr, pour différencier les deux signaux, peut-être on va mettre le calibre ici pour chaîne 1, on va le mettre à 2. Il sort toujours de l'écran. Mettez le même calibre dans ce cas. On va observer chaîne 2, le signal duel, et on a ces deux signaux ou ces deux tensions qui sont un peu décalées. On essaye de varier notre base du temps et on peut lire directement la différence delta T entre les deux signaux. Ici, on peut lire une division, c'est une subdivision, c'est 0,2 qui multiplie ici, on a changé le calibre du temps, qui multiplie 0,1 millisecondes. Pour observer les figures de Lissajous, on revient à XY et on a ce type d'ellipse qui est un petit peu penché vers la droite. Réellement, c'est un ellipse, ce n'est pas une ligne. Voilà.